Bonjour, donc nous sommes dans le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors on va travailler dans l'analyse, méthode trigonométrique. Donc on va continuer notre travail sur les intégrales. Alors là, ce que l'on va voir, c'est les puissances de sinus. Là, on avait vu les puissances un cosinus multiplié par un sinus. Là, on va voir les puissances des sinus, c'est-à-dire les fonctions uniques. Alors, on va commencer par sinus. Alors, ce que l'on veut calculer, c'est intégrale de sinus de x à la puissance n dx, d'accord? C'est ce que l'on veut calculer. Alors, on va essayer d'utiliser l'intégration par partie. Alors, utilisons l'intégration par partie. Voilà. Alors, on va écrire u du et dv v. Alors j'ai fait déjà des petites travaux sur l'intégration par partie, donc j'espère que ce n'est pas pour vous la première, puisque je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude. Alors u dv, alors ce que l'on va écrire, c'est notre équation de référence. Alors c'est u dv, je vais faire les flèches. Là c'est plus, là c'est plus, et là c'est moins. C'est moins parce qu'on part dans le sens inverse, et là c'est plus parce qu'on part dans le bon sens. Donc on va faire u dv, donc u dv. Comme il y a un différentiel, on met le signe somme. Ensuite c'est uv, uv. Comme il n'y a pas de différentiel, on met pas le signe somme. Ensuite on part en arrière, donc il y a le signe moins, et v du. V du. Et comme là il y a un différentiel, on met le signe somme. Voilà, donc ça sera comment ça s'appelle, notre équation de référence. Alors, on va enlever ça pour pouvoir travailler. Voilà. Alors, nous, ce que l'on cherche, c'est à calculer sinus à la puissance n, d'accord? Donc, trouver une primitive de cette truc. Alors, cette méthode consiste à trouver une intégrale qui aura une puissance inférieure, d'accord? Elle va avoir la forme sinus moins, n moins 2 dx, voilà. On part de n et on va avoir n-2, d'accord? C'est le but. Et donc on va essayer d'arriver à trouver une nouvelle intégrale qui va remplacer celle-ci avec sinus n-2. Et au bout d'un moment, quand on fait n-2, 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 et bien au bout d'un moment, on se retrouve avec sinus, une intégrale de la force sinus dx de cette forme, d'accord? Au fur et à mesure. Alors c'est pour ça que comme on veut n-2, donc on va commencer par sinus de n moins 1. Comme on veut n-2, on fait sinus de n-1, d'accord? Et naturellement, dv, on va mettre sinus de x, voilà. Et dx, puisqu'il y a dv, voilà. Sinus de, on va remplacer donc le sinus n par n-1, et ce n-1, il sera ici. Donc là, je vais simplement commencer à construire mon équation. Donc là, je pars de ça. Alors, u c'est sinus n moins 1 de x, d'accord?
Donc ça c'est cette O, là, 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 là. Donc ça c'est cette première partie. Voilà. Et ensuite il y a dV. Alors qu'est-ce qui a marqué dV? C'est simplement cette partie-là. Donc ça fait sinus de x dx. D'accord? Donc là il y a le sinus dx, c'est le dV, et moins 1. Donc quand on rassemble tout ça, ça nous redonne sinus n de x dx. D'accord? Quand on multiplie, là il y en a moins 1, là il y en a 1. Donc quand on fait, ça fait truc. Donc je vais supprimer cette partie-là, simplement pour avoir plus de place. Et je vais la remplacer par celle-là. Donc vous avez compris, hein. Voilà. Cette partie-là correspond à l'intégrale u dv. On associe u et sinus de dx et on obtient ça en associant les deux sinus. Donc là on part. Ensuite c'est uv. Alors u c'est facile, hein, on l'a. Sinus de n-1x. Donc là c'est u. Et le v c'est quoi? Le v c'est l'intégrale de dv, la primitive de dv. Et là la primitive de sinus, c'est moins cosinus. La primitive de sinus c'est moins cosinus de x. D'accord? Ça c'est la primitive de sinus de x. J'ai préféré vérifier parce que... Alors là, on va faire uv, donc v c'est moins cosinus de x. Voilà. Donc là, c'est la primitive. Et ensuite, il y a le signe moins. Donc on fait le signe moins. Là, le signe somme. V, eh ben, v on l'a, c'est moins cosinus de x. D'accord? Et le du, eh ben, le du c'est quoi? C'est la dérivée de u. Donc alors la dérivée de u, j'aurais dû faire un peu plus d'espace. Voilà. Alors la dérivée de u, c'est n-1, c'est la truc, sinus de x, n-2. n-2. Donc là, on dérive simplement la partie puissance. Et ensuite, il faut dériver aussi la fonction. Donc sinus, ça fait cosinus de x. D'accord? Cosinus de x. La dérivée de sinus, c'est cosinus. J'espère. Donc, eh ben, maintenant, eh ben, il suffit, comme on a déjà introduit v, maintenant, il faut introduire du. Là, il faut dx, bien sûr. Donc dx. Donc on va tout simplement introduire cette partie-là. Je ne sais pas si je vais avoir la place. J'aurais dû écrire un peu plus petit. Donc eh bien, on va introduire. Alors il y a n-1, sinus de x n-2, et cosinus de x dx. D'accord? Donc là, on a notre deuxième intégrale. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va la transférer dans une autre page avec le signe. Je récupère le signe et l'intégrale. Parce que là, ça va faire vraiment très lourd si je reste dans la même page. Donc là, je fais la deuxième... voilà. Je travaille donc sur cette partie-là, hein, qui est... Celle-là, elle a été résolue. Donc on la laisse tranquille. Donc je vais travailler sur cette partie-là dans la deuxième page pour un petit peu simplifier mon travail. Donc alors là, on va tout simplement commencer un petit peu à sortir tout ce que l'on peut de l'intégrale. Alors là, il y a un signe moins. Donc ça fait moins par moins, ça fait plus. D'accord? Je vais peut-être laisser un peu plus de place. Voilà.
Donc ça, j'ai retiré le signe moins. Oh ben, je peux comme ça, je l'ai neutralisé. Alors là, il y a cosinus et cosinus. Donc ça fait cosinus au carré. Ça fait cosinus au carré. Là, il y a n-1. Donc le n-1, je peux le sortir. n-1. Voilà. C'est le truc qui est là. Et là, on a sinus n-2x dx. D'accord? Alors, donc, on se retrouve avec quelque chose d'assez compliqué. Donc, on va remplacer, comme on travaille avec des sinus, d'accord? On cherche des sinus. Donc, on va essayer d'avoir que notre intégrale, la primitive, ne dépend que des sinus. Donc là, on a cosinus au carré. Donc, on va utiliser cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1. Donc, comme on veut faire partir cosinus, on va l'isoler. Cosinus au carré de x, c'est égal à sinus au carré de x. Ah, j'ai pas fait bien mon travail. À 1 moins sinus au carré de x. Donc je vais simplement remplacer ce cosinus au carré qui est là par 1 moins sinus. Alors il y a le plus n. Je garde le signe puisque là j'ai récupéré le signe. Donc il faut que je donne un signe et pour être sûr de ne pas l'oublier, même si c'est un plus, c'est pas naturel de le mettre, je le garde pour justement être sûr que j'ai bien travaillé sur le signe. Alors là, l'intégrale cosinus au carré, c'est cette valeur-là, donc on va la remplacer pour avoir que des sinus, moins sinus au carré de x, donc c'est un truc, et sinus de n moins 2x dx. Donc là, eh ben, on va développer. Alors, plus n moins 1. Là, on va faire, donc on va développer, donc ça va nous faire sinus n moins 2 de x, d'accord, pour le 1, moins, alors là, il y a le sinus au carré moins 2, donc ça va nous faire sinus, il y a le signe moins, là, il y a le droit qui est bien, de n, de x, dx, voilà. N moins 2 plus 2, hein, N moins 2 plus 2, ça nous fait N, d'accord? Ça nous fait N, et c'est le N qui est là. Alors, bon, ben, on a notre petit truc, hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais développer un peu mes travaux. Donc là, on va faire plus, alors, n moins 1 intégrale de sinus de n moins 2x dx, d'accord? Et le moins qui est là, d'accord? Il faut que je rajoute n moins 1, n moins 1, et ici l'intégrale sinus de n de x dx. Donc là, c'est un petit truc. Alors là, je développe au maximum, hein, pour vous faire comprendre. Alors, ici, on a donc n-1 toujours. Donc là, j'ai séparé les deux intégrales, sinus de n moins 2x dx. D'accord? Là, je vais développer, donc je vais avoir n sinus de nx dx et moins 1. Alors là, il y a un signe moins, donc là, il faut mettre le signe moins. Là, il y a moins 1, donc on met un plus. Moins par moins, ça fait plus. Et 1, donc ça fait sinus
de n de x dx. D'accord? Donc là, j'avais cette portion-là. D'accord? Alors, j'ai séparé j'ai développé plutôt. Donc, j'ai multiplié cette portion par n. Ça me fait n truc. Et puis ensuite, j'ai multiplié cette intégrale par moins 1. D'accord? Donc, je mets d'abord le moins ici, puisqu'il y avait un moins ici. Et je le multiplie par moins 1, donc ça fait plus. Et je multiplie cette portion de cette intégrale par 1. Donc, je retrouve là. D'accord? Alors maintenant, j'ai fait le maximum que je peux faire ici, donc je récupère tout. Là, le problème, c'est que j'ai fait peut-être, voilà, pour être sûr de ne pas rien oublier. Est-ce que je le fais comme ça? Je vais le faire, voilà. Donc là, je vais faire un petit peu, on va faire rouge. Ben, peut-être qu'on va écrire en rouge. Donc là, j'avais récupéré, oh là. Pourquoi t'es pas rouge? Oh, c'est pas grave. Alors, donc cette partie-là, d'accord, cette intégrale-là, ça aurait été bien que j'arrive à la faire en rouge aussi, celle-là. Truc. Rouge. Eh ben c'est bon. Alors, est-ce que j'ai encore besoin de ça? Non, j'ai peut-être plus besoin de celle-là. Voilà. Donc cette partie-là en rouge, je l'ai calculée, je l'ai modifiée dans cette partie-là. D'accord? Alors qu'est-ce que je me rends compte ici? Pardon. Ici, j'ai plus sinus à la puissance n, sinus à la puissance n, et là j'ai plus sinus à la puissance n. Ces deux valeurs sont identiques. D'accord? Donc si je transfère cette partie-là de l'autre partie de l'équation, si je la transfère de l'autre côté, je vais naturellement remplacer, puisque cette partie-là va aller partir de l'autre côté de l'équation, donc on va avoir un moins. Donc ce plus-là va être moins. D'accord? En le transférant dans cette partie-là. Et moins par moins, ça fait 0. Alors, est-ce que je peux bon, ben tant pis, hein, je tente le coup. Donc là, vous avez compris. Donc là, je vais avoir 0. Je vais donc, je ne sais pas si j'arriverai à m'en sortir comme ça. Donc, cette partie-là de l'équation, je l'enlève. Et cette partie-là, ça fait 0. J'espère que c'est la bonne méthode. Donc là, je me retrouve avec mes deux fonctions. Donc là, il y a toujours ma truc là. Donc cette partie-là n'existe plus, puisque je l'ai modifiée. Donc cette partie-là disparaît. D'accord? Et je la remplace par celle-là. Eh bien, quel que j'ai fait. Voilà. Voilà. Je la remplace donc par celle-là. Et moi, ce que je cherche, c'est sinus, la sinus truc. Donc cette partie-là, je vais la mettre ici. Pourquoi? Parce que cette partie-là, moi, c'est ce que je cherche. Je cherche à résoudre sinus, la puissance de sinus.
Donc cette partie-là, je l'amène ici, mais avant de l'amener ici, naturellement, comme je change du côté de l'égalité, il faut mettre un plus. Donc là, ça va être un plus. Et donc là, le 0 disparaît. Et je récupère cette valeur-là. Voilà, de ce côté. Donc là, j'ai juste transféré des choses. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un n. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas n, l'intégrale de n, c'est juste cette intégrale-là. D'accord? C'est ce que je cherche. Juste cette intégrale-là, la primitive. Donc, eh ben, le n, je vais le faire passer de l'autre côté. Alors, maintenant, là, je vais essayer d'écrire, peut-être. Alors, j'ai donc mon sinus de nx dx, d'accord? Là, j'ai 1 sur n, donc 1 sur n, qui est là. Je vais le faire en décomposition, et là, je vais juste recopier cette partie-là. Et pour éviter de faire trop d'erreurs, oh là non, pas ça. Voilà. Alors, et là, je mets mon truc là. D'accord? Et maintenant, eh ben, il suffit que je développe mon n dans la deuxième partie. Alors, bon là, je vais tout écrire. Sinus de n de x dx. D'accord? Le 1 sur n, on va le multiplier par le premier terme, donc ça va faire 1 sur n. Sinus de n moins 1 x. Le moins, on va le mettre ici. Cosinus de x. D'accord? Donc le moins, je le transfère là-bas. Et ici, plus, alors 1 sur n, le 1 sur n qui est là. Je vais donc mettre ce n moins 1 ici, n moins 1, voilà, ici. Et l'intégrale qui reste, c'est sinus de n moins 2 x dx. D'accord? Oh là, je vais peut-être l'écrire un petit peu. Oh bah, je vais mettre les parenthèses. Voilà. Et donc on est passé d'une intégrale ici, sinus de a à la puissance n dx, à une seconde intégrale ici, où l'intégrale c'est n-2. D'accord? Donc on a baissé de deux puissances la puissance du sinus. D'accord? Alors maintenant, il va falloir vérifier si c'est bon. Oh là là, est-ce que vous pensez que elle va passer correctement cette... Sinon, eh ben, on vérifiera à partir de là. D'après moi, elle ne va pas passer. Oh, c'est pas vrai, elle passe. Donc, première chose à faire, c'est de mettre bien les choses les unes sous les autres. Voilà. Peut-être que j'ai réussi à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le sinus de au carré. Donc là, c'est bon. Notre sinus à la puissance n. On a 1 demi. Il manque le signe. Cosinus de x. Et là, c'est n-1. Sinus. Donc là, il y a juste un problème de signe. Ah, le problème de signe, il est là. C'est parce que moi, je l'ai mis là. Et moi, le signe, j'ai cru que c'était la barre des trucs. Ah ben, ça m'a fait plaisir que j'ai réussi.
Voilà. Ça, j'avais pas vu que... J'ai cru que c'était que le signe moins, c'était la barre de la division. En fait, le signe moins, c'était un signe moins. Donc on va revoir. Alors là, on a notre intégrale ici. Donc ça, c'est bon. Moins 1 sur n. Moins 1 sur n, donc c'est bon. Là, on a sinus moins n, sinus n moins 1, sinus n moins 1. On a cosinus, on a cosinus. On a n moins 1, n moins 1 sur n. Et ici, on a donc réussi, sinus, on a réussi à faire que on passe d'un degré inférieur. D'accord? On passe à un degré inférieur. On a donc un sinus à la puissance n, et maintenant on a une intégrale à la puissance n-2. D'accord? Et si on continue comme ça, au bout d'un moment, si par exemple n, si ici n était égal à 3 par exemple, d'accord? Et bien ici, n moins 2, ça aurait fait 3 moins 2, ça aurait fait 1. Et donc ici, on aurait eu à résoudre une intégrale de la forme sinus de x dx, que l'on sait à peu près résoudre. Voilà. Donc là, je ne vais pas faire les autres parce que je sens que je vais me planter. Donc là, on a fait le sinus aujourd'hui à la puissance n. Je ne vais pas faire cosinus parce que je suppose que c'est le même. On va faire la séquence dans la prochaine vidéo. Et si j'arrive bien à faire, eh ben on fera la tangente ensuite.